Notre magazine du Pays Basque, à présent, nous fait découvrir une école publique originale, l'École supérieure d'art du Pays Basque, un cadre doré pour créer à profusion le chemin des arts, un reportage réalisé par Perrine Durando, Rémi Poissonnier, dessiné par Francine Betta. Multidisciplinaire et publique, l'École supérieure d'art Pays Basque propose une palette inouïe de formations. Vos œuvres meurent si personne ne les regarde. Créée en 1778 à Bayonne, l'école s'étale aujourd'hui jusqu'à Biarritz, avec qui elle fusionne en 2008. Une trentaine d'enseignants pour 120 étudiants. C'est plus du plaisir en fait que des études, donc voilà, c'est vraiment super. Classe prépa aux écoles d'art ou licence, cette école particulière de l'Agglo affiche une grande réussite. Ça va, tout se passe bien? Ça va? Ah, en tout cas, donc là, tout a bien séché par rapport à hier? Ouais, ça avait craqué ici, mais ça a craqué un petit peu? Ouais. Dans cet atelier à la blanchisserie de Biarritz, un artiste invité vient conseiller les élèves de licence pendant 4 semaines. Chaque année, il planche sur un thème commun, mais le traite différemment et librement. L'éloge a été retenu. Marie-Lou a rendu hommage au mouvement en 3D. Une première idée, elle doit être retravaillée, elle doit être remalaxée, remise en question, c'est ce que tu as fait? On peut faire de l'art avec du codage et je trouve ça vraiment passionnant. Donc j'ai lu des articles, j'ai regardé comment on écrivait, quel était ce langage-là et voilà. Je ne suis pas une pro du tout, mais je trouve ça intéressant. Cet autre étudiant invente un système ingénieux, l'éloge au temps qui passe. Il y aura une pompe à eau à l'intérieur qui viendra irriguer de l'eau en circuit fermé qui viendra tomber goutte à goutte sur le stalactite et qui sera reçu par le stalagmite et l'eau retournera ensuite à l'intérieur avec un système de, comme je l'ai dit, de petits tubes et tout ça de goutte à goutte. Les écoles d'art ont une valeur absolument inestimable, c'est-à-dire que je crois que, quels que soient les choix faits dans le futur, elles participent en tout cas à la construction d'eux-mêmes. Parce qu'il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un à côté de vous. Comme dans toutes les écoles, les bases théoriques de l'histoire de l'art sont posées. Parce que le tableau marche, il marche tout seul. Ici, à la Villa des Rocailles à Biarritz, on sensibilise à l'idée du précepte qui doit durer. L'art doit tenir dans le temps. Exemple avec ce chef-d'œuvre dans Tonello de Messine qui donne de l'inspiration. Il ne s'agit pas de faire des professeurs de philosophie, il ne s'agit pas de faire des esthéticiens, des critiques d'art, il s'agit de faire des artistes. Et un artiste, il capte certaines choses, qui transforme lui-même et il essaye de voir où il va arriver. Donc c'est un peu le but de ce cours, c'est ça. Les élèves disposent à Biarritz d'un autre lieu, la Villa Robinson, un petit havre de paix avec des pièces dédiées où ils peuvent laisser leur travail en plan, un luxe pour un étudiant. Pour moi, ça m'a vachement apporté parce qu'avant, je peignais pas du tout. Et cette année, je me suis mis à peindre. Le fait de pouvoir laisser mes affaires ici, et d'avoir cette lumière et cet espace qui est un peu semblable à l'espace d'une maison, parce qu'on n'est pas dans les ateliers avec beaucoup de bruit, c'est très calme. Avec Biarritz, Bayonne est le second pôle de l'École supérieure d'art du Pays Basque. Installé en pleine cité des arts, l'espace, relooké, lumineux et moderne, permet le développement de 13 disciplines, allant du graphe au volume, un panel large et riche. On forme ici aussi, après le bac sur une année, des élèves souhaitant intégrer de grandes écoles. Ce sont les classes préparatoires. On est tous passionnés par l'art, que ce soit la vidéo, le dessin, les photos. Donc oui, ici, il y a beaucoup de passion et beaucoup de plaisir. Après, ça nous apporte pas seulement du plaisir, évidemment, ça nous apporte des connaissances. La prépa, c'est beaucoup d'ouverture d'esprit. On réfléchit à des choses auxquelles on n'aurait pas réfléchi avant. On découvre des nouveaux styles, on découvre des artistes, on découvre des manières de faire. Il y a des concours, tout simplement, où on va devoir s'inscrire directement à l'école. Voilà. Vous, qu'est-ce qui vous intéresserait ? J'hésite encore en fait, soit design d'espace, graphisme ou architecture. Je sais pas, c'est difficile de choisir parce qu'il y a tout qui me plaît, donc je sais pas, on verra. Pour nous, ces classes de préparatoires sont vraiment des classes d'orientation
où on leur donne un programme assez large pour leur permettre de comprendre ce que c'est que ce type d'études, pour prolonger ou pas. Enfin, en tous les cas, les aider dans l'orientation, parce que quand ils sortent du baccalauréat, ils sont quand même très jeunes. Et après, on délivre donc un DNA, Diplôme national d'art. On n'a qu'une vingtaine d'étudiants par classe, donc pour un accompagnement très rapproché, pour effectivement éviter le décrochage. En dehors des cours académiques, il existe aussi des ateliers collaboratifs, des workshops dans lesquels les classes préparatoires s'initient à un genre nouveau, la performance. Moi j'ai fait des petites maquettes, le placement des maquettes et aussi surtout l'installation. Apprendre à bien soigner l'installation et, voilà. Et aussi par rapport à la performance, apprendre à faire une performance plutôt correcte, quoi. Construire un peu des fois les placements des gens dans l'espace et puis d'avoir aussi des fois juste de prendre la décision de le faire devant des gens aussi, des fois c'est pas évident. Enfin, nous ne pouvons terminer cette découverte de l'école d'art du Pays Basque sans évoquer la section amateur. C'est assez unique. Plus de 900 personnes y sont inscrites à l'année, en sculpture, gravure ou dessin, ados, enfants et adultes. Une fois par semaine, ils s'immergent dans la couleur. C'est la liberté de créer, c'est ça qui me plaît vraiment. Alors on a des thèmes, mais les thèmes sont suffisamment larges pour qu'on puisse créer de notre côté en fonction de notre univers. On va travailler la technique du fusain, qu'on va associer aussi avec l'encre et la gouache. Anne-Laure enseigne la technique aux amateurs. Pour les adultes comme les plus petits, on s'appuie sur des œuvres, cela donne une piste et évite les blocages. J'aime bien dessiner avec le fusain et j'ai bien aimé les dessins proposés. J'ai choisi celle-là parce que j'aimais bien l'idée des deux têtes. À 10 ans, le trait est clair, net et harmonieux. La relève semble assurée.